Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc là, vous voyez des ingrédients assez crépitants qui vont vous aider à faire cette huile assez intéressante parce que nous allons faire aujourd'hui une huile de pousse avec tous ces éléments-là. Mais bien avant ça, je vais vous expliquer plus ou moins les effets de ces éléments-là sur vos cheveux, sur votre cuir chevelure. Donc là, comme premier élément, comme vous voyez déjà, j'ai ici une toute petite partie de ma feuille d'aloe vera, une feuille fraîche, que je vais utiliser dans cette astuce là. L'aloe vera va apporter de l'hydratation, de la souplesse, va aussi aider à stimuler aussi la pousse de cheveux. C'est assez intéressant, vos cheveux seront souples et ils vont pousser. Voilà. Comme autre élément ici, comme vous le voyez, j'ai ici des feuilles fraîches de menthe poivrée. Voilà que je vais rajouter. La menthe poivrée est une plante qui va aider à stimuler la pousse de cheveux. C'est intéressant et moi je vous invite à essayer ces choses-là. Vous allez voir que c'est vraiment merveilleux d'utiliser ça. J'ai une très belle odeur ici que j'ai ici qui émane de ces feuilles-là. Et puis voilà. Comme deuxième élément, comme vous voyez là, j'ai ici quelques tiges de romarin frais. Voilà, c'est assez intéressant aussi. Le romarin va aider à stimuler la pousse de cheveux, va aussi aider à gainer le cheveu, rendre les cheveux un peu plus forts pour ne pas que vous soyez sujet à casse de cheveux. Donc c'est quelque chose aussi à ne pas négliger. Comme autre ingrédient ici, l'huile que je vais utiliser pour faire cette huile là, je vais utiliser de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive extra vierge pour faire cette huile là. Et cette huile là est pratiquement une huile que j'aime bien, l'huile d'olive, parce que ça va assouplir vos cheveux. Ça contient assez d'acides gras qui vont aider aussi à maintenir vos cheveux assez souples, parce que le plus souvent le tic des cheveux crépus, des cheveux afro, c'est que ces cheveux là sèchent beaucoup. Voilà, donc voilà quelque chose qui va vous aider dans l'hydratation et cette huile est bienvenue pour cette astuce. Donc là ici j'ai de la poudre de moringa. Voilà, je vais en utiliser un peu parce que la poudre de moringa est assez intéressante. Le moringa aide aussi à faire pousser les cheveux, hydrater les cheveux, gagner le cheveu et ça contient assez de vitamines qui sont assez intéressantes. On l'utilise pas seulement pour les cheveux mais aussi pour le corps. Vous pouvez l'utiliser comme thé. Effectivement, j'ai cette confection là qui est déjà une confection qu'on peut utiliser pour se faire des tisanes, des petits thés. Voilà, rajouter aussi à son alimentation, c'est assez fun. Donc je vous invite aussi à essayer ça. Et pour terminer, comme autre ingrédient, comme vous voyez là, j'ai de la poudre de clou de girofle. Le clou de girofle n'est plus à présenter. Voilà, c'est une plante qui a fait son parcours. Et c'est quelque chose que j'aime bien utiliser tout le temps. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu rapidement. Je vous ai fait j'ai fait cette poudre là, voilà, pour qu'on puisse gagner un peu plus de temps pour cette vidéo. Et puis c'est un élément qui va vous aider aussi dans la pousse de cheveux et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, ça va stimuler la pousse de cheveux. Le clou de girofle va aussi aider à diminuer tout ce qui est casse de cheveux, voilà, et puis plein d'autres choses. Voilà. Donc là, on passe tout de suite à l'élaboration de notre huile de pousse. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par nettoyer, voilà, ma feuille d'aloe vera. Je ne vais pas enlever la peau. L'astuce va se faire comme ça. Voilà, j'ai bien nettoyé déjà cette feuille-là, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça. On passe à la suite. Donc voilà, tout est bien nettoyé. On passe maintenant à la suite. Donc voilà mes chéris, là maintenant nous sommes à l'étape suivante. Je vais venir rajouter tous ces éléments que j'ai nettoyés. Voilà. Et puis je viens terminer par rajouter ici mon huile d'olive. J'ai ici 250 ml d'huile d'olive. Je vais utiliser tout parce que je veux faire une grande quantité.
Voilà, donc là c'est bon, c'est parfait. Et puis voilà, je vais laisser, comme j'ai l'habitude de dire, mijoter le tout. À tout de suite quand ça sera au bon point, au juste milieu de l'astuce. Voilà. Donc là je viens rajouter juste 2 cuillères à soupe de mon moringa, de ma poudre de moringa. Donc voilà mes chéris, voilà plus ou moins comment se présente notre huile. Je vais éteindre le feu, voilà. Et puis je vais laisser reposer totalement. Et par la suite on va passer au filtrage. Waouh, super bon, ça sent super bon. On va éteindre le feu d'abord. Je vais faire ça. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, le résultat, là ça a refroidi totalement. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais filtrer. Voilà, donc voilà mes chéris, notre huile de pousse super intéressante. Voilà, bien concentrée. Oh, ça sent très bon. Voilà, ce qu'on va faire, je vais commencer par renverser le tout. Et pour cela, j'ai ici une toute petite bouteille de moins de 50 centilitres. Et j'ai aussi ici, voilà, un bol assez intéressant. Je vais commencer par remplir ça et terminer par ça. Donc voilà mes chéris, comme vous avez vu, j'ai pu ici remplir ma toute petite bouteille que je vais remplir à chaque fois pour faire utiliser cette huile de massage, cette huile de pousse sur mes cheveux. Voilà. Et j'ai ici ma grosse bouteille, voilà, que je vais mettre loin de l'humidité, la chaleur et puis de la lumière. Voilà, dans un lieu assez sec et non humide. Et voilà, je vais utiliser cette huile là, vous le verrez par la suite dans d'autres vidéos, sur mon cuir chevelu, sur mes cheveux, en tout cas comme huile de massage. Donc voilà mes chéris, ça donne plus ou moins ça. J'ai une très bonne odeur ici. Waouh, super. Voilà. Et puis mon huile de pousse, mon huile de massage est prête.